Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous présente ma toute nouvelle CB125F Honda. Donc modèle 2017, freinage couplé, le petit plus quoi par rapport au modèle de 2016. Donc voilà, donc avec un top case qui a été monté, j'ai rajouté les liserés de jantes, fait quelques modifs et surtout c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est l'installation d'une alarme pour pas très cher, c'est-à-dire pour une vingtaine d'euros. Alors que dans le commerce, il faut compter à peu près environ 360 euros, montage compris, pour une alarme TG 2055, soi-disant la meilleure alarme de tous les temps. Enfin, après, moi, au niveau budget, je trouve que c'est un petit peu abusé, surtout si c'est pour uniquement bloquer, comme je fais souvent, le Neumann, et sans même mettre un U ou un bloc disque, juste pour mettre l'alarme, voilà quoi, quelqu'un touche la moto, on voit tout de suite ce qui se passe quoi, donc on est averti. Donc c'est largement suffisant pour ceux qui veulent tirer un petit peu sur l'économie, simplement. Donc je vais vous présenter grosso modo le boîtier, le branchement. Donc je vais vous faire voir ça. Donc déjà première opération, on va ouvrir la selle, on extrait la selle, donc voilà, on va poser la selle gentiment. Donc voilà, donc le boîtier, c'est le boîtier d'alarme qui est collé ici, la sirène qui est fixée ici. Bon, après au niveau de l'espace, c'est pas le top hein, non plus, il faut pas chercher, au début je l'avais mis là. Le problème c'est que les fils qui sont ici, il faut surtout pas qu'ils soient tordus ou autre, parce que l'alarme ne capte rien du tout. De toute façon, ça sera très chaotique. Ensuite, sur le faisceau, vous avez donc tout bêtement sur le gros faisceau qui est ici, ça c'est le faisceau de la sirène qui est ici, et ça c'est le gros faisceau de l'alarme. Donc sur le faisceau de l'alarme, c'est tout simple, tout bête, il y a simplement deux fils jaunes à brancher. Donc ça, ce seront les clignotants droit ou gauche, peu importe le sens, il n'y a aucun sens de toute façon, les deux jaunes c'est sur les clignotants. Donc sur ce modèle là de 2015 à 2017, pour les clignotants, vous les retrouverez ici. Donc vous allez retrouver les fils ici. Donc vous voyez, c'est ici. Donc ensuite, vous avez un fil rouge et un fil noir. Donc le rouge, simplement, comme tout, hein, c'est le plus. Et le noir, c'est la masse. Donc vous les faites partir ici, comme j'ai fait. Vous les faites coulisser, vous mettez les cosses au bout. Vous les branchez directement sur la batterie, comme ça vous n'aurez jamais de problème. Faites bien attention par contre de bien remettre le fil sous la prise d'air qui se trouve ici de votre filtre à air, sinon ça risquerait de vous poser quelques soucis. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va remettre la selle et on va procéder au test de l'alarme. Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est vraiment très simple. Donc ensuite, je remets simplement les clés ici et je vais vous faire voir la démonstration de l'alarme. C'est pour ça aussi que je fais un petit peu à l'écart, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, sinon les gens vont se demander ce qui se passe dans le quartier quoi. Donc voilà une des deux alarmes. Ça c'est une alarme à 20 € qu'on trouve sur eBay de partout en tapant alarme moto. Vous allez trouver les alarmes chinoises, le branchement, tout est pareil. Sauf que celle-ci n'a pas de réglage sur le boîtier pour pouvoir régler la sensibilité. Bon, après j'ai pas cherché plus loin, mais ça me suffit largement. Donc là, vous avez là le cadenas déverrouillé, c'est le déverrouillage. Verrouillé, c'est pour mettre l'alarme en route. Vous avez le système aussi panique. Donc vous voyez ici là la cloche, c'est ce qui fait sonner. Ça c'est pour le démarrage à distance. Moi honnêtement je ne l'ai pas branché, j'ai peur que ça me cause des soucis sur mon allumage ou autre. Avec ce type d'alarme là, il faut se contenter du minimum, c'est ce que je pense. Donc on va faire le test. Vous voyez, les clignotants vont se brancher, ils vont s'allumer. Voilà, donc là l'alarme est allumée. Donc là, bon, on fait une tentative, on fait simplement ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc ici, hein, ça prouve bien, voilà. Là l'alarme se met à gueuler.
Donc ça fait quand même 125 décibels en alarme, donc je peux vous dire que quand vous êtes à côté, vous l'entendez bien, hein. Alors après, bon, voilà, la seule différence, c'est que vous divisez le prix par 18. Si vous faites 20 € x 18, ça fait 360. Donc après, moi, je préfère privilégier sur d'autres accessoires que sur un accessoire comme ça. Une bonne chaîne, un bon U suffit largement, hein. De toute façon, l'alarme, le mec va emmener ou il étouffera avec ce qu'il veut, quoi. Donc voilà, c'était juste la présentation. Là, ici, bon, on va simplement vous représenter pour le déverrouillage de l'alarme, pour la neutralité. Voilà, vous entendez. Donc là, maintenant, vous pouvez taper dessus. Il n'y a pas de problème. Donc on refait un petit test vite fait, juste pour revoir. Donc voilà. Voilà, hop. Voilà, la moto a été bougée un peu. Donc là, on voit bien que les clignotants réagissent, les deux en même temps. Voilà. Donc maintenant, bah, on va quand même couper parce que bon, 2 essais concluants. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de présentation. Puisque moi, j'avais été scruté un petit peu sur le web, ainsi que sur les sites et tout. Et c'est vrai qu'après, bon, je comprenais pas trop. C'était un peu délicat, machin, mais bon, en fait, ça suffit simplement de ne pas brancher le démarrage à distance. Si vous pouvez vous en priver, honnêtement, c'est pas la peine. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre que ce soit un scooter, une moto ou autre, vous pouvez monter une alarme pour une vingtaine d'euros simplement et bêtement. C'est ça surtout le truc. Et spécifiquement sur ce modèle, vous pouvez avoir les branchements que je vous ai montrés. Il n'y a que 4 fils, donc voilà. Très bien, et bien bonne journée à tous et puis au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo. Bye bye.